Bonjour mon très cher ami, j'espère que tu vas très bien dans cette période de pleine lune. Je suis sûre que si je te demande comment tu vas me dire « Je ne vais pas me plaindre, mais ça pourrait y aller mieux quand même ». Donc la bonne nouvelle c'est que c'est vrai. Dès maintenant, sache que n'importe quelle situation tu es en train de traverser, tu vas améliorer, tout va changer et tout va se transformer pour le mieux et pour le bon. Donc, tandis que ça arrive et tout se transforme doucement, je t'invite à te faire plaisir, à te faire beau, à te faire joli. Et que, par exemple, moi, ce matin, j'ai eu envie vraiment de me mettre ces boucles d'oreilles, qui ça a été un cadeau, d'une fille qui s'appelle Val Kiviger. Elle fait des créations merveilleuses dans son atelier au milieu de la nature à Lifou. Et vraiment, j'ai adoré. Elle fait des choses vraiment de l'inspiration et c'est merveilleux. Donc, je t'invite vraiment à y aller visiter son stand et tout ce qu'il fait, que c'est vraiment merveilleux. Donc, je suis là aujourd'hui pour vraiment te parler sur la prochaine pleine lune, que pour nous, en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, aura lieu le 24 juillet, donc les prochains samedis. Et l'heure pointe de cette pleine lune sera à 13h du samedi. Donc, dans ce cadre-là, je te présente ce qui me semble le plus important pour nous. Les paramétrages, les aspects qui vont avoir une incidence plus importante à ma compréhension. Donc, tu peux observer comme moi, j'observe, que le soleil est en lion à la maison 9 et que la lune est en Verseau à la maison 3. La maison 9, c'est la maison de l'intellect supérieur. Le lion symbolise les valeurs de l'âme. Et bon, ça c'est comme tout, ça dépend d'où tu es et où tu es dans le niveau des prises de conscience de toi-même. Donc c'est ce que tu vas exprimer à travers ta personnalité. Tu seras plus encouragé à défendre certaines d'autres choses. Tu vas avoir plus de courage. Tu seras plus dans la justice, plus juste, tu vas défendre autre type de situations, de la base, depuis la base, d'autres types de principes plus purs. Alors, les filtres à travers lesquels l'intellect supérieur se déverse dans ta pensée concrète, c'est la maison 3, donc la pensée concrète, et Verseau, elle est colorée, ta pensée concrète, elle est colorée par Verseau, que c'est le signe de service par excellence. Donc déjà, ça peut être trompeur ici. Parfois, on entend que la voie de service, c'est la voie spirituelle et donc on fait des choses pour les autres. Oui, c'est vrai. Mais parfois dans la vie, on se trouve dans des situations et dans des relations qui ne sont pas vraiment favorables pour notre évolution personnelle, c'est-à-dire pour pouvoir trouver cette place de liberté, de créativité et d'évolution, de prise de conscience de qu'est-ce que nous sommes et qu'est-ce que nous sommes venus faire. Parfois, on a des situations qui ne favorisent pas ce type de développement personnel. Mais par un manque de confiance, par des doutes, par la peur, on ne sait pas comment gérer les conflits, comment faire face, comment déclencher un changement. Et donc, on reste à la même place avec les mêmes personnes, mais il y a un conflit assez intense et donc ça nous met en action. Donc, on va s'en occuper plutôt des besoins des autres, plutôt que d'essayer de résoudre les problématiques qui nous empêchent d'aboutir et de combler les besoins à nous-mêmes. Donc, on va se projeter dans les besoins des autres, on va se occuper facilement vers les autres plutôt que nous-mêmes. Et ça, depuis l'extérieur, ça peut paraître très, très beau, un beau geste, très serviable, mais ça peut être un masque d'autres choses qui se passent à l'intérieur de nous et qui en fait c'est un blocage qui nous empêche, comme je disais, d'avancer. Alors, selon la situation que je vois ici, avec le Soleil, avec Pluton en Capricorne et avec Saturne, l'impression que j'ai, c'est que peut-être qu'en ce moment, on fait des choses, on fait des efforts vraiment pour aboutir dans certaines choses et régler certaines choses. Et
et les choses n'aboutissent pas. Et les choses ne finissent pas de se régler ou de se faire. Et on dit, avec tous les efforts que je suis en train de faire, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je suis toujours là? Pourquoi tellement d'efforts pour rien? On pourrait avoir cette impression. Après, on peut avoir aussi l'impression qu'on fait des bonnes choses, on fait peut-être des actes de charité, on fait des bonnes actions, que peut-être parfois c'est comme des efforts, et que automatiquement quand on fait des efforts et on fait une bonne action, le lendemain on reçoit un crash. Et donc on se dit, mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dans toutes les bonnes actions et les efforts que je suis en train de faire, il est en train de me donner des clashs? Et là on ne comprend pas et c'est vraiment très difficile. Très difficile. Et donc ici, l'unique chose, c'est que toutes ces petites choses doivent se passer. C'est un passage. C'est un passage. C'est obligé. C'est parce que nous, on n'a pas une idée de le karma que chaque jour contient. Chaque jour de notre vie a un karma particulier. Et nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait un jour comme aujourd'hui, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc, dans d'autres vies, parce que tout avance dans la spirale de l'évolution. Et donc là, on ne sait pas et on doit vraiment lâcher prise, accepter, être humble et reconnaître que tout ce qui nous arrive est juste, que tout est toujours juste et que même s'il fait mal, il faut l'accepter parce que est en train de sortir à la surface. Disons que toutes les mauvaises choses, les accidents qu'on peut avoir, les choses qui n'aboutissent pas, les mauvaises expériences, tout ça, c'est parce que disons qu'on paye les factures. On est en train de payer les factures d'autres choses qui étaient en dette. On était en dette et tout ça, c'est des factures à payer. Et donc, on paye ça à l'univers et tout le monde est content. Et à partir de là, on va commencer. On va continuer plutôt. Et donc, c'est ça que je peux te dire de manière plus importante. Après, tu peux voir aussi que tu as Mercure à côté du Soleil, donc ils sont en conjonction, la planète Mercure et le Soleil. Mercure est à la maison 8 en Cancer. Le maître de Cancer, c'est la Lune encore. Et donc, la Lune, le Cancer va t'amener à être compatissante dans la compassion, de le vouloir rendre service. Et surtout, ce qui va t'amener aussi, c'est à connecter avec tes émotions profondes. Si tu veux, c'est comme si l'extérieur semble chaotique. Tout est chaotique, tout change. Les choses qui étaient hier ne sont plus aujourd'hui. Et donc, tu fais des efforts et des bonnes actions afin que certaines choses aboutissent et ça ne marche pas. Et donc, tout semble chaotique et on ne trouve pas un centre dehors. On ne trouve pas un centre stable dehors. Et donc, dans ce cadre, ce que je vois ici, c'est qu'on t'amène à trouver ton centre là-dedans. C'est l'unique endroit du monde que tu gères et que tu contrôles et auquel tu peux accrocher son père. Sauf qu'on ne sait pas faire ça. On ne sait pas faire ça et c'est le challenge. Donc, ce que je vois aussi d'important, c'est qu'on a la maison 7 en Gémeaux, la lune noire, le nœud nord et la rue de la fortune. Là, on est toujours dans travailler en équipe, travailler en association et le maximum reflet, c'est avec notre partenaire. La maison 7, c'est vraiment la maison des associations. Et le nœud nord de la lune, c'est l'objectif à aboutir. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire avec les autres? Qu'est-ce que nous sommes venus faire avec les autres? Est-ce qu'on a à voir quelque chose avec les autres? Est-ce que avons-nous l'intention de faire quelque chose avec quelqu'un d'autre que nous? Pourquoi on est pourquoi nous sommes avec la personne avec qui nous sommes? Pourquoi faire? Quelle est la signification et les propos de rester avec la personne avec qui je suis? Et pour quelle raison je suis? À quel but? À quel propos? Tout ça sont des réflexions à se poser. Et le fait que la rue de la fortune soit à la maison, c'est parce que
tu peux avoir une opportunité, une fois que tu prends conscience de tout ce type de questions, tu as une chance pour révolutionner ta vie et pour te donner une chance pour te transformer et pour renaître et pour commencer un nouveau chemin qui va t'amener vers la liberté, le bonheur, la paix, la créativité, la motivation, l'abondance et l'amour. Donc voilà ce qui me semble le plus important à mes yeux. Et je suis en train de voir aussi Mercure et Vénus et Mars en conjonction à la maison 10. Et donc ça fait écho de la lune noire en Gémeaux à la maison 7. Et c'est pas pour rien que tu es avec la personne avec qui tu es en ce moment. Et, les types de choses qui te dérangent, les types de choses qui font mal, les types de choses qui reviennent toujours dans les histoires de couple, c'est parce qu'elles ne sont toujours pas transcendées et ne sont toujours pas intégrées. Les valeurs qui sont incluses dans ce type de crise qui se répètent, en fait, c'est parce que, si ça continue, c'est parce que ce n'est pas intégré. Et on n'a pas compris certaines choses. Et donc, c'est vraiment un moment. En fait, on sait qu'on transcende quelque chose quand on commence à agir et à répondre différemment. Si tu es en couple, par exemple, et qu'on observe qu'on donne toujours les mêmes types de réponses et on agit toujours de la même manière et que finalement ça ne marche pas, c'est parce que c'est le moment de changer, de faire tourner la roue de la fortune. Donc, mais pour ça, il faut comprendre de quelle manière on est en train d'agir, quelle est la source qui nous motive à agir de cette manière et à donner les réponses qu'on donne. Donc là, c'est vraiment, ça s'agit de l'équilibre intérieur. Parce que le masculin et le féminin est en nous, en chacun de nous. Toute femme a une partie masculine, une énergie masculine, et tout homme a une partie féminine. Donc il s'agit d'avoir un équilibre entre les deux énergies. L'énergie qui a la détermination et la volonté de réaliser quelque chose et l'énergie, la motivation, l'amour et la consacration de pouvoir le faire. Ok? Donc c'est ça que je vois plus évident à mes yeux. Et donc maintenant, si tu veux bien, ah oui, je vais aller à dire aussi. Donc maintenant, parlons à ça. Selon la science de la Kabbalah, je disais qu'aujourd'hui, en ce moment, dans cette période de pleine lune, ce qui se passe, c'est qu'on essaie de faire de bonnes actions et on essaie de tenir pour aboutir certaines choses et peu importe les efforts qu'on fait, les bonnes actions qu'on fait, on finit pour avoir une clash en retour. Et donc, parlons à ça. La science de la Kabbalah nous dit que dans ce moment, il y a ce code vibratoire activé que c'est Nun Taf He. C'est un code qui aide à générer continuité dans tes projets, dans ta relation, dans tout ce qui te rend heureux et dans le bonheur. Ok, générer continuité dans tes projets. Et parce que parfois, quand les choses commencent à s'entraver, une relation commence à être problématique, on commence à travailler pour un projet et que ça ne vient pas à la vitesse qu'on veut, c'est très facile de renoncer et abandonner. Et donc, avec ces codes, c'est vraiment comme des sens pour pouvoir continuer. Donc, si jamais ça t'intéresse, tu pourrais venir me voir pour faire une méditation kabbalistique avec ces codes. Aussi, par la science des cristaux, et les jours de la pleine lune, on aura l'influence cristalline de ce cristal, que c'est la calcite orange, que c'est l'harmonie. Comme je disais, pardon, hasard, t'as vu, il n'y a pas d'hasard. L'harmonie, je parlais de l'équilibre entre masculin et féminin, et ça c'est l'harmonie, c'est une harmonie intérieure. Tu es satisfait, en fait c'est très facile, à la fin de la journée, qu'est-ce que tu ramasses à la fin de la journée quand tu vas te coucher? Est-ce que tu es satisfait? Qu'est-ce que tu as fait qui compte? Quelle chose tu as fait qui te rend le bonheur et la satisfaction vraiment? Et qu'est-ce qui t'empêche de réaliser ce type de choses qui pourraient te rendre plus en bonheur et plus en paix et plus en satisfaction?
les choses qui empêchent aboutir dans ces sentiments intérieurs à la fin de la journée, c'est parce qu'il y a un manque d'harmonie. Et ça a à voir avec l'harmonie et l'harmonie entre les énergies masculines, féminines, ta Vénus et ton Mars qui est en toi, qui doivent apprendre à danser ensemble. Ok. Donc aujourd'hui, une fois qu'on a déjà regardé la carte du ciel, si tu veux bien, je vais réaliser pour toi un tirage de tarot pour laisser parler les tarots. Qu'est-ce qui est le plus important à tenir compte aujourd'hui? Qu'est-ce qui a plus de poids en toi aujourd'hui et où tu veux vraiment y aller? Ok. Donc comme d'habitude, je voudrais juste qu'on se pose quelques instants, on va se relaxer, on va respirer une fois et on lâche prise, on lâche les tensions, les préoccupations, les soucis. On inspire de l'énergie positive et on expire les problèmes, les soucis, les préoccupations, lâche prise. Maintenant, je vais chanter un mantra pour connecter notre conscience, ma conscience supérieure à ta conscience supérieure, et que je puisse être inspirée à te dire ce dont tu as besoin et que tu puisses entendre ce dont tu as besoin. Sahana vavatu, sahanau bhunaktu, sahaviryam karavavahe, tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Maintenant, on va battre les cartes des cristaux. Et on va voir ensemble d'où tu viens, qu'est-ce que tu viens de traverser, où tu es, vers où tu vas et quel est l'ensemble d'énergie. En tenant compte que je sais que tu as un rêve, que je sais que tu veux changer certaines choses. Je sais vraiment que tu as une vie de faire certaines choses, de réaliser et d'aboutir dans des projets que tu as. Et tu veux voir réaliser certains changements. Je sais que tu veux changer le type de relations et le type de gens qui entourent ta vie. Et donc, en sachant tout ça, on va voir qu'est-ce que les tarots a à dire. Quel est le conseil, quel est le message. Donc, je vais faire la coupe. Regarde, je te montre juste la coupe des cartes. Tu as les lapis lazuli et les diamants. Donc le lapis lazuli, c'est le cristal de la réalisation, tel que je te disais. Le lapis lazuli, c'est la volonté que tu as dans ton intellect supérieur. Tu veux faire quelque chose, tu veux aboutir quelque chose, tu veux t'en sortir de certaines situations, tu veux te débarrasser de certaines relations. Tu as cette volonté. Et c'est une volonté qui vient depuis très haut. C'est guidé parce que c'est pour ton bien, c'est pour ton bonheur et c'est pour que la vie améliore pour toi, que tu puisses avoir plus d'abondance. Abondance dans l'amour, dans la joie, dans le partage joyeux, dans la richesse humaine, plus dans la liberté, plus dans la créativité, plus dans la lumière, la clarté, la transparence, tout ça. Donc c'est ça que tu veux. Ok, donc aujourd'hui, tu es dans la malakite, donc la clarification émotionnelle, tu es en train de te poser des questions et d'avoir des ressentis, il y a des choses qui montent, il y a des choses qui viennent à ta peau
Et tout c'est les résultats du processus de vouloir avancer. Et si tu veux avancer, il y a toujours un prix à payer. Tu vas avoir certaines émotions, certains ressentis qu'il va falloir faire face et ne pas cacher. Et ne pas, comme on disait, peut-être maintenant c'est favorable pour quand tu ne sais pas comment gérer ce qui arrive, ce qui vient à ta peau, c'est plus facile fuir, à se couper des besoins des autres que de toi-même. Donc, c'est un processus de clarification. Comme on disait ici, tu as eu un besoin d'arriver à une autre paix intérieure, ça c'est l'amour canite, c'est l'équilibre de l'amour. Et comme on disait, on revient à l'équilibre Mars-Vénus, masculin-féminin. Donc, ce cristal est en train de me dire que tu avais besoin, à un moment donné, tu avais besoin de trouver un centre de paix en toi-même parce que l'extérieur était vraiment pas stable et pas chouette. C'était pas un refuge et tu dois trouver ton propre refuge en toi-même et c'est ça que tu as eu besoin. Et ces besoins t'amènent à te poser des questions, à te regarder toi-même à l'intérieur de toi. Les résultats de ça, c'est l'œil de tigre. Donc tu récupères ton pouvoir, tu commences à faire ce que toi tu veux faire et à dire non quand tu veux dire non et à dire oui quand tu veux dire oui. Ok, je vais compléter la lecture avec les tarots égyptiens pour voir quelque chose d'autre pourrait nous dire. Okay. Tu fais la coupe. Je te montre la coupe des cartes. Donc, dans cette coupe, il y a la reine des bâtons et l'empereur. Donc vraiment, c'est des cartes très puissantes parce que l'empereur, c'est celui qui prend sa vie en charge. C'est celui qui a un royaume à défendre et à construire. Et il ne le construit pas tout seul. Il est en train de construire ses royaumes et de gérer ses royaumes avec la reine des bâtons. La reine des bâtons, elle est quelqu'un qui travaille de tout cœur. Et qu'elle est une guerrière qui est capable de tout faire pour aboutir dans ses propos. Et donc, il y a une énergie très puissante en toi en ce moment pour, malgré les circonstances de l'extérieur qui ne sont pas, on va dire, agréables, ou ça pourrait être beaucoup plus agréable, ça indique aussi que tu pourrais te sentir un peu à la défensive. Et puis, voilà, tu vas tenir dans ce que tu veux aboutir, dans ton projet, tu vas tenir et tu vas avoir l'énergie dont tu as besoin pour continuer malgré que l'environnement ne semble pas être trop favorable pour toi. Mais tu es vraiment une guerrière qui lutte pour avoir son équilibre et sa paix et sa loi en toi. Donc ça c'est la coupe. Maintenant, on va voir les cartes. Donc la lune, les fous et la tempérance. Alors, comment je vais te montrer les cartes? Alors, comme ça. Les fous se posent la question de qui suis-je? Qui suis-je vraiment? Où je suis vraiment? Et à quoi je suis accrochée moi? Et il y a des choses que tu ne comprends pas forcément. En fait, en ce moment, il y a des choses que tu ne comprends pas. Et tu te poses des questions, tu ne reconnais pas le tout, tu ne sais pas le tout, mais tu te poses des questions et tu veux juste trouver un équilibre et une raison de vivre, une motivation de vivre. On va dire que tu veux trouver une motivation meilleure pour faire ta vie tous les jours, pour sauter de ton lit. Et donc, les fous veulent commencer à notre chemin. Et les fous, il veut se détacher des situations et des personnes qui l'empêchent en fait de clarifier ce qui est en train de se passer à l'intérieur de lui. Donc, ce que le fou veut, c'est se connecter avec sa propre source de sagesse, avec son propre centre et récupérer son équilibre
et sa propre équilibre et harmonie. Voilà. On veut trouver l'harmonie. Donc en ce moment, c'est peut-être un peu compliqué parce que tu sais que tu veux autre chose, tu sais que tu veux te détacher d'autre chose, de certaines personnes, de certaines situations, mais là, il y a des choses que tu ne comprends pas, tu ne sais pas comment, il y a des doutes, il y a des doutes. Et c'est que parce que la lune va avec la malachite. La carte de la lune, que c'est les doutes, la déception, c'est vraiment des choses qui sont en train de surmonter à ta peau. Et donc, c'est pas facile à gérer. Par contre, les fous, que c'est ton futur en fait, c'est que tu as une tendance, la tendance que tu vas faire, c'est les fous avec l'œil de tigre. Donc, tu vas y aller, tu vas y aller. Tu vas continuer et tu as l'énergie de faire ce qu'il faut parce que tu sais quoi? Je sais qu'au fond de toi, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Tu le sais parce qu'on écoute tous cette petite voix, on sait, on connaît tous les ressentis. L'unique partie de nous qui nous fait créer des doutes et de peur, c'est notre esprit, le mental et ses filtres. Mais toi, je sais que toi, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Mais on sait qu'il ne faut pas continuer à faire. Parfois, il faut avoir le courage pour faire, comme là, le fou, il a le courage parce que l'œil de tigre, c'est le pouvoir en action, pouvoir personnel en action. Et certaines fois aussi, il est nécessaire le courage pour ne pas faire certaines choses. Arrêter de faire certaines choses, ça dépend. Et c'est des cristaux en fait. Ça c'est ton passé, c'est le besoin pour lequel tu te trouves maintenant dans un nouveau chemin et dans cette turbulence émotionnelle qui est représentée par la lune et la malachite. Donc tu es là, on va dire que c'est pas agréable et c'est insatisfactoire et déception, tu ne comprends pas, c'est chaos. Mais le besoin qui t'amène à ça, c'est tu as besoin d'autre chose. Tu as besoin d'un autre équilibre, un autre centre pour trouver la paix et qu'à la fin de journée, tu puisses ramasser autre chose que le petit peu que tu ramasses actuellement. Donc tout est pour le bien parce que finalement, dans ce chaos, ce qu'il y a, c'est tu vas récupérer ton pouvoir. Tout ça est nécessaire, tu comprends? Ne désespère pas parce que c'est absolument nécessaire que tu vis dans cette obscurité, dans cette déception, que tu te poses des questions et que tu ailles vers le chemin de détachement et vers le pouvoir. Ton pouvoir de dire oui quand tu veux dire oui, de dire non quand tu veux dire non et de faire ou ne pas faire selon ta liberté, ton libre arbitre. Donc, ce que tu veux faire, comme les fous, c'est te détacher de toutes ces choses, addiction inclus. Par exemple, peut-être tu fumes, tu bois. Et donc, fumer, par exemple, c'est quelque chose qui, à un moment donné, tu n'es plus libre parce que c'est une addiction. Maintenant, quelque chose a pris une partie de ton libre arbitre et tu n'es pas complètement libre de ces pouvoirs. Cette addiction que tu peux avoir, c'est une chaîne ton pouvoir personnel. Pareil avec les attachements émotionnels qu'on a avec une couple, avec notre couple. On est avec une personne parce qu'on est attaché à sentir certaines choses, de l'affection. On a besoin qu'on nous touche, on a besoin qu'on nous parle, on a besoin, je ne sais pas, d'être dans un rôle de victime ou dans un rôle de maman, dans un rôle de papa. Chacun son histoire, mais il y a toutes sortes d'attachements, toutes sortes de relations avec peu importe qui ou quoi, qui te prend une partie de ton libre arbitre, de ta liberté. C'est exactement ça que le fou veut se débarrasser. Ok, tu vas vers ça, tu vas y arriver. L'unique chose qu'il t'est vraiment nécessaire, c'est de tenir dans ces moments de chaos et de malaise, et c'est pas agréable. Je le sais, c'est pas agréable et tu ne comprends rien. Et plus tu penses et moins tu comprends. Et c'est légitime que tu te frustres, et c'est légitime aussi que tu ne comprends pas. Parce que finalement, tu sais quoi, on ne sait jamais rien. Finalement, on ne sait jamais rien et les mystères sont toujours plus grands que ce qu'on peut comprendre.
Donc je peux t'encourager à me contacter ici et on va faire un rendez-vous, on va se voir, on va discuter, on va faire des méditations kabbalistiques, on va voir ton cas particulier et ça sera avec grand plaisir de te voir. Je te souhaite une très belle journée de pleine lune et je te dis à très bientôt. Namaste.